Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le lendemain de mon enregistrement. Hier c'était le 8. Donc on est au jour suivant, c'est-à-dire le 9. Je suis toujours dans ma nature. J'ai dormi non loin d'ici. Donc le temps de trouver un espace un peu calme pour enregistrer mes pensées. La suite de mes pensées, faute d'espace. Je pensais avoir récupéré mes 4 mémoires, mais j'ai dû les oublier encore là. Donc il va falloir encore trouver les moyens. Mais avec le peu d'espace que je me suis arrangé, j'espère pouvoir enregistrer encore une portion de mes réflexions. Je m'étais arrêté à la réflexion sur la question de l'avocat et le pasteur qui disait donc à l'Assemblée qu'il ne serait pas bien que Jésus-Christ revienne maintenant. Et ce qui m'a amené à réfléchir pour dire que c'est plutôt à notre avantage que nous ayons un avocat. Ce qui nécessiterait selon moi qu'on puisse se donner le temps de prendre des cours sur la question de la nécessité d'un avocat, sur la fonctionnalité d'un avocat, à quoi ça sert un avocat, etc. Pour qu'on soit mieux situé sur les raisons de la nécessité de l'existence de la venue de notre avocat, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que quand il ne vient pas pour que nous mourions. Il ne vient pas pour que nous allions en enfer. Sinon, la fonction d'avocat n'a aucun sens et il n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin qu'un Jésus vienne. Jésus n'a pas besoin de nous dire qu'il vient pour que nous allions en enfer. Ce serait un échec d'abord pour lui-même et puis pour la notion de l'évangile. Parce que Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle du salut que nous obtenons par son sacrifice à la croix. Donc nous sommes lésés dans nos droits et nous pensons qu'il est nécessaire pour nous d'avoir accès à ce que nous pensons être nos droits. Et pour cela nécessite l'intervention de quelqu'un qui en a les qualités, la qualification. Dans ce rapport de force face à cet adversaire qui est puissant, la seule personne qui est capable de nous permettre d'être ce que nous devons être, d'avoir ce que nous devons avoir, c'est bien notre avocat. Ce qui m'a mené à donc réfléchir en attendant de suivre le développement du sujet, toujours dans le discernement sur comment retrouver son patronymique, être l'ombre ou le reflet. Le Saint-Esprit, le Seigneur dans mes réflexions m'a permis de discerner ou d'analyser certains points. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 8, on y verra là que le Seigneur nous parle du discernement, que la crainte de Dieu est le début de la sagesse qui nous conduit au discernement. Et quand on arrive au verset 26 du chapitre 8, quand on lit même tous les étapes chronologiques de l'exposé du Seigneur, quand il parle dans ce chapitre de Proverbes, au verset 28 et 26, on voit là qu'il dit qu'il est la première des œuvres de Dieu et que avant que Dieu ne formât le premier atome de la poussière de la terre, il était là, il existait, lui, le Seigneur, lui, le discernement, lui, Jésus. Donc, pour nous dire ainsi aussi que lui, cet avocat dont nous avons besoin, c'est-à-dire Jésus, il a participé à toute l'œuvre de la création de Dieu. Par conséquent, il n'est pas de son intérêt de contribuer à sa destruction, plutôt à la sauver. Aujourd'hui, quand nous remontons à l'histoire du jardin d'Éden, nous voyons là que le principe est le même. Vous allez voir, pour ceux qui savent lire, qui font attention, le chemin de la vie est toujours le même. Et celui qui l'a dit a raison, avec précision, c'est bien Salomon, qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Dieu opère toujours sous un même schéma. Et la vie se répète à peu près sous le même schéma, mais dans des sphères, dans des conditions, dans des situations peut-être qui sont un peu spécifiques à la situation géographique, etc. À bien des endroits, à bien des causes et des faits peut-être à caractère particulièrement pointu
par rapport au système politique ou etc. environnemental ou géographique dans la zone dans laquelle cela se produit. Mais c'est toujours sur le même schéma de fond. Ceux qui savent lire, vous allez voir que vous allez faire ressortir à peu près le même fond de vie du schéma originel. Dans le jardin, les formations qui créent l'infection, qui conduit à la décomposition, la dégradation de la vie de l'humanité et qui commence à consommer, infecter, donc et pour pousser l'être humain à agir mal et donc par conséquent avoir la malédiction, conséquence la maladie et par suite la décomposition, c'est-à-dire la mort à cause de l'infection qui détruit la vie, le mal, le mensonge. Il s'approche de Ève et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il déforme l'information pour présenter Dieu comme le bourreau, en disant que c'est parce que Dieu te cache quelque chose et que Dieu voudrait te faire mal, Dieu voudrait t'empêcher de revêtir ta divinité. Parce qu'en réalité, quand nous réalisons l'exposé et l'explication que je fais sur l'ombre ou le reflet, vous verrez que l'ombre, effectivement, est la négation de la divinité. L'homme ne le reflète pas parfaitement. Mais notre création d'origine, avant le corps qui forme l'ombre, notre matière essentielle, elle reflète Dieu. Mais l'ombre qui projette, qui ferme l'habitation terrestre, qu'il appelait humain ou homme qui signifie, comme Papa Dion le disait tout récemment, tiré de Dieu. Donc, c'est-à-dire sorti de Dieu. Quand on sort de Dieu, on devient, dans homme, il y a aussi humain, ou bien humilité. Donc, celui qui est sorti de Dieu et qui est dans un état d'humilité ou d'humiliation. Donc, la nature divine humiliée. Donc, l'ombre, c'est la partie anonyme, c'est-à-dire la dénomination de la personne, c'est-à-dire que la séparation de ton nom d'origine. Donc, au lieu de t'appeler, par exemple, du nom de Dieu, à l'essence, on t'appelle humilié. Le Dieu, dans sa nature humiliée, donc son ombre, c'est-à-dire l'ombre de Dieu. Tu n'es pas dans ta nature de Dieu, mais tu es dans l'ombre de toi-même. Parce que ta vraie nature, c'est Dieu. Fils de Dieu, issu de Dieu, sorti de Dieu. Mais dans une nature d'ombre et non de reflet. Et donc, c'est ce caractère que ce même sujet présente pour tromper et tronquer la vérité en donnant l'impression que Dieu, quand il vient, c'est pour nous condamner. Ce n'est pas vrai. Il faut donc rétablir l'évangile dans son vrai sens. Et c'est ce que Jésus m'apprend quand il se révèle à moi, en l'an 2000. Me refaire ma compréhension de sa personne qui semble être, à un moment donné, ne pas être présentée comme il se doit et comme le bourreau alors qu'il est le sauveur. Il a les moyens, quand il dit qu'il vient, de créer les conditions salutaires et non de perte de vie. La preuve, quelqu'un qui va à l'église, la vie est un choix. Et le choix détermine ta position. C'est pour cela qu'il dit, mon peuple périt parce qu'il ne sait pas. Parce que la notion du péché est déjà réglée par Jésus. Mais le sujet donne l'impression que nous sommes encore pourchassés pour les mêmes causes que Jésus a réglées. Donc l'acte notarié a le contenu qui doit être reproduit par ses messagers pour nous faire valoir, savoir le contenu qui nous donne droit à une liberté et au salut qu'il a déjà payé. Mais comme nous ne savons pas le contenu de l'acte notarié, dont les messagers que Dieu a envoyés, ses émissaires, doivent nous faire savoir et nous aider par les ministères d'exercice compétents de force ou etc., de police judiciaire dans la maison de l'organisation de Dieu, pour nous faire acquérir ou accéder à ce que de droit. Nous sommes trompés donc par le sujet qui s'en sert pour nous ravir notre droit, notre pain, notre bénédiction, notre héritage contenu dans l'acte notarié. Et donc Jésus est frustré par cette perversion des acquis des petits-enfants, dont nous faisons souvent l'erreur de reporter la fausse information qui dénature la pureté, la force de la victoire que Jésus a acquise pour nous en faisant de nous des
fils qui doivent refléter désormais l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ pour que désormais nous soyons à son image. À l'image de Jésus-Christ. Donc à l'image de Dieu, rétabli dans notre essence. Et c'est ce doute qu'il pérennise par certains éléments de doctrine qui nous font sortir de l'évangile pour le caractère traditionnel de nos conceptions, pour nous mettre dans certaines limites. Et donc si tu fais ceci, tu es à l'église, mais tu vas en enfer. C'est fait pour motiver, mais ce n'est pas là la pureté de l'évangile, parce que le fait de venir à l'église, c'est un choix. J'aurais pu être dans un maquis, en train de faire autre chose, mais je fais le choix d'être à l'église. Et ce choix détermine ma position au ciel. Quant à la perfection, elle n'est pas encore terrestre. En tant qu'évangile, bonne nouvelle ou évangéliste, porteur de la bonne nouvelle, l'objectif c'est de maintenir les gens dans le cadre de la position qui est salutaire et les perfections viennent de par Dieu, en comprenant que Jésus-Christ a déjà écrasé le péché. Et quand nous venons, c'est pour maintenir notre salut et la croix si possible, mais faire toujours le choix d'être du côté de Dieu et non d'être en dehors de Dieu. Donc le choix déjà détermine ta position en Dieu. Est-ce que tu es parfait, n'est pas parfait? Ça c'est Dieu qui le dira. Est-ce qu'il peut te changer, t'améliorer? Ça c'est Dieu qui le sait. Mais ta position est un choix. Et ton choix détermine donc les effets, les impacts et les résultats. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre, parce que c'est une question de foi. Et la foi, c'est la connaissance en laquelle tu te confies, qui te permet d'avoir confiance en Dieu. Non pas en ta chair, en tes limites, mais en la puissance de celui qui t'a sauvé pour te mettre dans un endroit dont lui seul peut te perfectionner. Cette confiance peut t'emmener à faire des efforts pour aller de l'avant. Mais tes limites, on les soumet à Dieu. Bon, ce n'est pas ça pour le moment le sujet. Donc, le discernement pour revenir à mon patron. Donc, il est important pour nous de souhaiter que Jésus vienne créer les conditions pour qu'au jour de son avènement, des signes préfigurant son avènement, que ces émissaires nous permettent d'entrer déjà dans les prémices du salut et que Jésus vienne en son temps. Mais déjà souhaiter qu'il vienne, créer les conditions. C'est pourquoi il dit en Ésaïe chapitre 40, préparez le chemin du Seigneur parce qu'il va venir. Mais il y a une préparation déjà qui nous amène à souhaiter, à vouloir, à poser des actes conséquents et que déjà Jésus-Christ soit visible en acte, en attendant qu'il soit visible en personne. Mais les actes que Jésus-Christ pose pour montrer qu'il est présent parmi nous se font par ses émissaires dont on souhaite la venue de Jésus, par lesquels nous souhaitons. Ça m'a fait réfléchir sur toujours la question de discerner pour retrouver son patronymique. En d'autres termes, être l'ombre de son patronymique ou de soi-même, ou le reflet de son patronymique pour être identifié comme tel et assurer donc l'héritage et sa pérennité. Je réfléchissais de façon concrète et pragmatique. Qu'est-ce que cela voulait dire, les paroles de Dieu, l'évangile, etc., que Dieu nous a apporté? Parce que chaque fois que j'essayais de le réfléchir de façon contextuelle à notre nation, j'y voyais certaines coïncidences qui, pour moi, répétées, ça fait vraiment beaucoup de coïncidences. Mais bon, ça me permet de voir aussi la réalité du schéma divin et certaines prophéties que nos pères nous avaient données dans le temps pour dire qu'une nation qui craint Dieu peut être le reflet de Dieu, en plus de tout ce que Dieu m'a révélé. Je vais donc, à cause de l'espace, donner quelques points, le temps de régler les questions de la carte mémoire pour entrer dans l'essence même du thème du discernement. J'écoutais un jour Papa Oufoué Boigny qui faisait une réflexion. Et j'ai réfléchi après quelque temps pour comparer sa réflexion à la réalité. Pourquoi avait-il dit cela? À une interview que lui avait accordée une journaliste française, il disait: moi, j'ai fait la politique pour 2 générations. J'ai trouvé ça un peu fort. Mais après, j'ai relu ça. Et par l'esprit que Dieu m'accorde pour discerner dans les mots la valeur divine, puisqu'il m'a appris que lui, Dieu, il a le visage du Père.
Et qu'en termes de père de la nation, Papa Oufoué, alors, revêtait un caractère particulier. Et par conséquent, en faisant attention, nous pouvons entendre la voix de Dieu, le Père, dans la voix du visage du Père. Et quand nous faisons attention à bien des propos que Papa, je voulais dire Papa Oufoué a dit, nous verrons bien des propos qui ont un caractère prophétique et bien des propos qui sont réalisés. On dira, mais c'était un prophète, c'était un visionnaire. Mais en réalité, parce que nous n'avons pas la notion de la compréhension de l'esprit qui incarne les autorités, l'autorité du Père, pour l'exprimer dans sa pensée et nous faire discerner notre patronyme, notre essence, notre âme. Et Papa Dion qui dit, Papa Oufoué qui dit, j'ai fait la politique pour 2 générations. Quand je regarde et que je lis la Bible, elle me dit, un jour est égal à 1000 ans. Et si 1000 ans peut être considéré selon ma lecture à la durée de vie d'une génération, d'une génétique, d'un spermatozoïde, d'une course qui part sur 1000 ans, sur 1000 kilomètres, parce que les premières générations adamiques, le temps d'après Adam, vivaient 1000 ans. Quand nous prenons la Bible, vous allez voir, vous lisez bien les généalogies, on verra qu'ils vivaient tous 1000 ans, avant que la vie ne se dégrade jusqu'à ce point, jusqu'à 120 ans. Donc si je veux lire cela de ce point de vue, et de cette parole que j'ai citée tout à l'heure, je verrai bien que quand Papa Oufoué dit, j'ai fait la politique pour 2 générations, et que nous voulons lire la parole de Dieu, il semblerait, selon ma conception, ma compréhension, que jusqu'à ce que nous en arrivions en l'an 2000, nous serons entrés dans un espace-temps comme si le Père de la nation, parlant au nom de Dieu, disait qu'il nous faudrait passer 2 générations, atteindre le point de 2 générations, c'est-à-dire de 2000 après Jésus, comme si Dieu parle. C'est une analyse personnelle, je ne vais pas de discerner. Pour que nous entrions dans une autre phase d'accomplissement. Et qu'après cette période, arriverait un temps où c'est comme s'il y a un épuisement. Et quand je reviens au thème que je vais pouvoir développer plus tard, de 7 générations. Quand Jésus nous parle de 7 générations qui verra, cette génération ne passera pas. Nous pourrions être la génération de l'échec ou la génération qui le verra venir. Comme cette chanson qui dit, nous sommes la génération qui le verra venir. Jésus-Christ est le roi des nations, maître de notre avenir, quelque chose comme ça. Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Oh, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Je me rends compte que, puisque en termes de politique, la politique est gérée au premier niveau par les serviteurs de Dieu, les prophètes, nos pères dans la foi. Et qu'au second degré, il est géré par les politiciens qui prennent donc des portions, des grandes lignes, des visions politiques. Parce que la gestion et haute de la vie est au premier degré gérée par les serviteurs, ceux qui portent les vases, ceux qui portent la nation, donc nos pères dans la foi. Et donc nos pères politiques qui décortiquent donc ces visions en programme et parce qu'ils répondent dans tous les aspects de la société pour pérenniser la vie que génèrent les pères de l'esprit de la foi. Je me rends compte que nous avons passé des séquences de la vie, non seulement spirituelle, et que nous, quand nous amorçons cette année de 2 générations, 2000, de 1000 ans, il y a comme un basculement des normes, de l'essence et du fonctionnement
de la politique, tant du point de vue religieux que du point de la gestion de la vie sociale. C'est comme s'il y a eu un terme frein à toutes les activités, à tout le programme, à toutes les provisions. Vision, prévu, prévision, provision. C'est-à-dire de manne, de pain, de nourriture. Je vais revenir à toutes ces expressions plus tard, quand je vais développer dans le discernement. Parce que man en anglais, ça veut dire homme. Man, selon les termes hébreux, ça veut dire menu. Menu, dans le menu, qui est le pain qui vient du ciel, donc la parole, donc l'intelligence, donc l'esprit, donc la nourriture, la fonctionnalité qui révèle le caractère de l'autorité, donc le programme, donc la vision, donc la politique de gestion de la vie. Man, le menu, le programme, le programmeur, le programmateur, pour faire vivre la société. C'est comme s'il y a un achèvement de la provision et de la prévision de fonctionnement qui prend comme son point d'achèvement sur 2 générations. Et quand on entre en 2000, on se rend compte qu'il y a certains événements qui commencent à concourir à une sorte de dégénération, de dégradation de la vie politique et de la vie, je parle de discerner pour revenir à notre essence et à notre patronymique, notre valeur pour rayonner nos pères. Ce qui m'amène à dire que je vais développer tout à l'heure, plus tard quand je vais retrouver mes 4 mémoires, que nos pères spirituels qui ont porté les visions essentielles et nos pères qui ont porté l'essence de la vision politique n'ont pas échoué jusqu'à cette période de 2000, de 2 générations. Comme si le parcours s'est arrêté à 2000, dans les provisions et les prévisions. Et qu'à partir de 2000, cette génération pourrait être la génération qui est dépourvue d'une essence, de l'essence de la politique religieuse et ou alors politicienne. On se rend compte que les événements se succèdent et il y a un basculement des choses. Parce que dans génération, il y a gène, il y a génétique. Donc, comme si la génétique avait parcouru un espace-temps et avait atteint son point où les globules qui ont parcouru une distance, et comme on appelle les spermatozoïdes, et qui arrivent au point où ils s'écroulent, ça fait tout seul par manque de vie, parce qu'ils n'ont pas pu transcender, passer la porte ou le portail qui donnerait accès à l'enfantement d'une autre génération. Donc cette génération pourrait faire l'échec de ne pas pouvoir s'approprier la génétique des pères pour la pérenniser, pour continuer la vie des pères, la politique, l'esprit des pères et la faire passer à l'autre génération. Cette génération pourrait, quand je vais développer, j'essaie d'aller à l'essentiel pour poser déjà une sorte de préambule d'introduction avant d'entrer dans les détails parce que je sais que l'espace là, je ne sais pas jusqu'à quel moment il va s'arrêter. Donc, cette génération, quand nous regardons, nous voyons que l'essence de la vie religieuse a été portée par nos pères. Ils se sont échoués sans avoir échoué. Parce que pour moi, s'échouer prend en compte des capacités qui vont au-delà de notre conception, de nos prévisions, de nos provisions. Un bateau qui s'échoue, après avoir parcouru une distance, il s'échoue parce qu'il rencontre des vents qui vont au-delà de ses capacités, de sa conception. Le bateau n'a pas échoué, mais il s'est échoué, donc il amorce, il arrête de continuer parce que sa conception n'est pas faite pour la tempête, pour les situations qui se présentent. Mais par contre, le bateau qui échoue, c'est le bateau qui est conçu pour dompter certains événements et qui n'arrive pas par mauvaise guidage, qui n'arrive pas à passer un élément pour lequel il est conçu, c'est un échec. Donc, si une période s'est échouée parce qu'elle est arrivée à terme, par exemple une génération qui doit passer une autre génération, elle s'est échouée parce qu'elle est arrivée à terme, l'autre génération qui est conçue par rapport à la génétique, par rapport à la manne, au menu, au programme reçu des pères, transmis des pères, si elle ne s'approprie pas, alors l'essence de cette vie que nos pères, je dis cela,
par rapport aux visions que Dieu me donne pour la Côte d'Ivoire à minima et au-delà, pour cette génération pourrait être cette génération qui a manqué la transition et pourrait être en manque du guidage, du GPS, donc de la manne, du menu, de l'essence de la vie pérenne. Et se retrouve dans une génération qui est cette génération qui n'a plus le programme selon que le père, par exemple, le disait, j'ai fait la politique pour 2 générations. Donc on a la génération qui est la génération de la politique des 2 générations. Nous sommes dans la période de la politique des 2 générations. Et qu'adviendra-t-il donc de cette autre génération dans laquelle nous entrons? Si la politique des pères, la provision, le menu, le programme, la manne, l'homme, le programmeur de cette génération n'a pas le relais des pères pour que cette génération puisse se porter elle aussi pour pérenniser. Je relis donc en fonction de ça les réalités que nous vivons et je me rends compte que depuis cette période, nous entrons dans une période où spirituellement, ou politiquement d'abord, dans la politique politicienne, il y a une nouvelle expression qui ressort. Pour nous qui vivons dans la parole, l'essence de la parole, les mots, parce que nous savons que tout est formé par la parole et tous ceux qui le savent, que rien ne se fait en dehors de la parole. Il y a un élément qui est infecté, comme dans le jardin d'Éden, qui a infecté la vie, qu'on appelle le jeu. On appelle ça le jeu politique. Qui a infecté l'église, qu'on appelle ça le jeu religieux. Qui donne donc l'impression, puisque cela se forme dans la parole et donc dans le comportement, à force de jeu, tout devient manque de sérieux et non de sérieux. On a l'impression que la politique est devenue un jeu, dépourvu de son essence, de sa quintessence, de son programme de valeurs, mais basé sur